Alors, bienvenue à tous. Je crois que ça va être l'heure de commencer notre réunion. Merci d'être venus nombreux. Alors, je ne sais pas si, voilà, si vous êtes tous dauphinois ou pas, ou prêts à nous dire par la suite, voilà, on va essayer de faire que ce soit le plus interactif possible. Mais peut-être pour commencer, ce que je vous propose, c'est de lancer un petit panorama et puis voilà, qui va nous aider à présenter brièvement la formation. Vous avez la plupart des informations sur les sites internet, donc on va essayer de voilà d'être le plus concis possible pour pouvoir se concentrer sur les échanges, vos questions et être voilà le plus euh, précis possible sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le magistère. Alors, hop, je me tourne vers le panorama. Donc, du coup, je ne vous vois plus. N'hésitez pas, donc si des mains se lèvent, je ne les verrai peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à hurler hein, si vous, si vous voulez stopper pour poser une question tant que vous l'avez en tête. On peut utiliser le chat également. Ou alors, ben, je déroule et puis on gardera les questions pour la suite. Tout est possible. Alors, du coup, je déroule. Alors, je déroule. Madame, on vous Oui, voit pas en tout cas. vous voyez pas le panorama. Non. Alors, il faut que je repartage. Je refais. Je refais. Et là, Là, c'est bon. ah super. Bon, des fois, il faut faire deux fois, on ne sait pas pourquoi. Et alors, là, du coup, après, par contre, je ne sais pas comment je passe les... Si, voilà. Je crois que, voilà, là, j'ai réussi à passer à euh, à la page suivante. Donc, voilà, peut-être, alors en plus, j'ai le ventilo qui se met en marche. Bon, alors, peut-être pour très brièvement, déjà vous dire que il s'agit d'un magistère. Donc, le magistère, c'est une formation en 3 ans cohérente de la L3 au M2, ce qui signifie que vous pouvez en tout cas candidater dès la fin de votre L2. Si vous êtes en L3, vous pouvez également candidater au magistère, ce ne serait pas la première fois, mais dans ce cas-là, il faut savoir qu'il faut être prêt à refaire une L3. Bon, ce qui n'est pas forcément un handicap, hein, ça se fait beaucoup maintenant, ça vous fait un double diplôme, hein, vous aurez une licence que vous avez pu avoir dans une autre université ou une licence de maths à Dauphine, où il y a plein d'autres possibilités. Mais vous referez une L3 et donc à la fin de cette première année de magistère, vous aurez une licence d'économie appliquée de l'université Paris-Dauphine, parcours magistère banque finance assurance. Et ensuite, à partir du moment où vous êtes retenu, vous êtes admis en magistère, eh bien nous avons vocation à vous suivre, à vous accompagner jusqu'à la fin de votre M2. Donc, vous ne recandidatez plus. Il suffit de valider vos années pour passer en année supérieure. Et donc, naturellement, vous rejoignez ensuite le BF, la deuxième année, donc on appelle BFA2, et qui correspond donc au M1, à votre première année de master, qui sera un master économie et finance, parcours magistère BFA. Et puis ensuite, la plupart partent en année de césure pour ensuite faire leur année de M2. Et pareil, donc BFA 3, troisième année de magistère, et puis le M2, donc Master Économie et Finance, parcours BFA. Donc, à la fin de votre parcours, vous aurez un double diplôme à l'intérieur de Paris-Dauphine, puisque je vous remettrai à la fois le diplôme qui est un DU de magistère, de Banque Finance Assurance, et puis également votre diplôme de Master Économie et Finance. Évidemment, le magistère a bientôt 40 ans en fait d'existence, plus de 1000 anciens. Donc c'est vraiment le diplôme qu'il faudra mettre en avant puisque il va marquer votre appartenance
à une formation depuis plus de 30 ans, oui, bientôt il faudra que je mette 40 ans. Il a été créé en 86 et qui marque votre appartenance à une formation d'excellence, de prestige à Paris-Dauphine qui forme à la fois en finance de marché et en finance d'entreprise. Donc vous avez 2 années qui vont être généralistes, enfin généralistes avec quand même un tropisme et déjà un début de spécialisation puisque vous allez être spécialisé en économie et en finance. Et puis en dernière année M2, l'année de la spécialisation chez nous avec soit un parcours finance-entreprise, soit un parcours finance de marché, soit une ouverture vers l'actuariat pour les plus matheux et puis aussi ceux qui sont intéressés, hein, parce qu'on peut être très matheux et vouloir aller en finance de marché ou même en finance d'entreprise, mais pour ceux qui sont intéressés par une carrière par être actuaire et une carrière en actuariat. On n'est pas actuaire en sortant du magistère, mais par contre, grâce à ces passerelles, vous pouvez rejoindre une filière en actuariat, même si pour être complètement transparente, ça reste quand même très marginal. Ça intéresse 1 ou 2 par promotion, puisque quand même l'essentiel de la promotion va soit en finance de marché, soit en finance d'entreprise. Alors, cette dernière année est aussi l'année de l'ouverture à l'international, puisque les 2 tiers de la promotion, je dirais en moyenne, font le choix de faire au moins un semestre à l'international. Et là, ils partent en Europe, ils partent à la Bocconi, ils partent à Saint-Gallen, ils peuvent partir également à Madrid ou d'autres partenaires, évidemment nos doubles diplômes, la Goethe, Bologne, Munich, Ca' Foscari, enfin voilà, j'ai en oublié. Aux US, essentiellement un MBA, qui est quand même un énorme cadeau, à Washington University Saint-Louis, ou alors McGill ou Toronto au Canada, et puis en Asie, Singapour essentiellement, mais également d'autres partenariats, en particulier avec le réseau QTEM au Japon ou autres. Il y a Shanghai aussi. Donc voilà pour le schéma en 3 ans, qu'il est évidemment très important d'avoir en tête. Donc on voit que c'est quand même un engagement d'entrer en BFA, ce qui veut dire qu'il faut avoir réfléchi en amont sur ce qu'on a envie de faire. On voit que ça ouvre énormément de portes, mais il faut quand même avoir réfléchi sur son envie voilà, de commencer sa carrière académique et puis ensuite professionnelle en économie et en finance. Alors, juste pour... j'étais peut-être un peu trop loin, c'est pas très très grave, parce que j'allais... voilà, je suis revenue. J'en ai déjà un tout petit peu parlé sur le fait que le magistère banque finance assurance appartient donc à cette mention, et donc là vous avez le détail de la mention. Peut-être quand même un mot, on verra après les différences. Qu'est-ce qui différencie? Bon, la première différence, on l'a vu, c'est un parcours en 3 ans. Mais peut-être après revenir plus en détail sur ce qui nous différencie des autres parcours, mais peut-être déjà revenir sur des points communs. Et le point commun, on le voit quand même, puisqu'il y a ingénierie économique sur le parcours 272, c'est qu'on est tous dans cette mention d'économie et finance. En finance, certes, mais la finance, vous pouvez l'aborder par les maths, par la gestion, par le droit. Enfin, il y a évidemment la finance a cette dimension pluridisciplinaire. Nous, notre choix, c'est de l'aborder par l'économie et donc de former des ingénieurs économistes qui, alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, vous allez être formé à des méthodes quantitatives, ce qui est évidemment est de plus en plus important à l'heure actuelle. Et donc, vous allez être formé évidemment en data science avec différents langages de programmation et puis en dernière année du machine learning. Grâce à des partenariats avec des masters en maths à Paris-Dauphine, vous allez être aussi associé à des hackathons en data science, mais vous allez aussi pouvoir participer à des PSL Week en data science, enfin beaucoup de choses, mais également en méthode quantitative
plus traditionnelle, en tout cas plus ancienne, mais qui reste évidemment incontournable. Donc, statistiques, mathématiques, économétrie, méthode de simulation, et puis donc là, machine learning, j'en ai parlé, puisqu'évidemment, tout est lié. Donc, premier point à avoir en tête, c'est quand même un pilier fort dans la vie du magistère. Moi, je dirais 3 piliers. Premier pilier, ce côté ingénieur économiste, c'est-à-dire un fort contenu en méthode quantitative. Deuxième pilier, la finance, bien évidemment. Donc beaucoup d'analyse financière, méthode de valorisation, etc. Comptabilité, la base fondamentale, avec notamment on a la chance d'avoir Bruno Xibert dans l'équipe qui dirige le Master CCA et qui est certainement un des meilleurs experts comptables de Dauphine, donc on a beaucoup de chance. Mais évidemment également tous les produits et puis toutes les mathématiques stochastiques et tous les connaissances indispensables pour la finance de marché, donc la finance, et puis avec une partie appliquée, on le verra très présente, on le verra dans un instant. Et puis, le troisième pilier, qui est cette ouverture pluridisciplinaire avec du droit, des soft skills, même du théâtre. On va pouvoir en reparler dans 2 minutes. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de matières, mais en fait, il y en a encore plus, parce qu'il faut avoir cette idée très très claire dans la tête que le magistère BFA, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est un large panel de connaissances et c'est vraiment très 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 important d'y être prêt, d'en avoir envie. Je pense que c'est une filière qui du coup ouvre énormément de portes, vous permet de vous réaliser, de trouver votre chemin dans énormément de métiers. Mais voilà, il n'y a pas de free lunch, ça a un prix, et le prix, c'est le travail. Alors, c'est un travail sans compétition, c'est un travail dans un groupe voilà, uni avec un corps professoral qui est bienveillant et qui est là pour vous aider, mais qui a quand même cette exigence. Et il faut avoir envie, cette ambition au sens le plus noble du terme, ben d'aller loin. Et c'est toute l'ambition qu'on a pour vous. Alors, les spécificités de la formation. Alors, la première, il y en a beaucoup. La première, évidemment, qui me vient en tête, c'est cet enseignement en petits groupes, puisque vous serez 36 à 37 étudiants, et vous allez suivre votre promo pendant 3 ans. Et évidemment, il y a énormément de liens qui se créent au sein de votre promotion, mais aussi avec les promotions qui sont juste avant et puis après, juste après vous, puisqu'il y a donc 3 années en cours. Donc, ça fait à peu près 100 personnes. Et donc, ça donne une taille critique pour pouvoir organiser énormément d'événements et faire vraiment beaucoup de choses. Donc, on a des voyages d'études, on était allé à Casa, mais là, ces derniers temps, on va plutôt à Londres et New York, des conférences, beaucoup, des cocktails after work. Donc, par exemple, on a des cocktails after work thématiques spécialisés en finance de marché, finance d'entreprise, fintech, assurance, et puis audit et conseil. Et ces cocktails after work, en fait, le schéma est une rencontre table ronde où les intervenants peuvent vous présenter leur métier plus en détail, leur journée type, mais également leur vision du métier, des évolutions, ou leur vision sur des sujets clés du moment, ce qui est évidemment extrêmement important pour mieux comprendre leur métier, mais aussi voilà, pour, pour réussir vos entretiens, parce que quand vous comprenez mieux ce à quoi vous postulez, que vous avez une vision du business et du métier, ben forcément, vous êtes plus pertinent. Et puis ensuite, d'où le mot cocktail, une petite rencontre conviviale, informelle, autour d'un verre avec les intervenants pour pouvoir poser toutes vos questions et puis voilà, commencer à pouvoir
mieux comprendre plus en détail les métiers et voir si, voilà, coup de cœur, c'est fait pour vous, vous voulez absolument embrasser cette carrière ou au contraire, vous réalisez que ça ne correspond pas du tout à votre caractère et à vos envies. Et c'est aussi bien de le savoir. Alors, des rencontres professionnelles à profusion, un week-end d'intégration, mais je laisserai sans doute les jeunes en parler puisque je n'ai pas la chance d'y assister en général, même en particulier, et c'est très bien comme ça. Et puis, un séjour d'études au ski qui est intégralement organisé par l'association également. Donc, une vie associative extrêmement riche, très fructueuse, qui vous porte pendant ces 3 ans ou 4, bon, avec l'année de césure. Et je pense qu'il y a une vraie force du magistère. Alors, ça doit pouvoir se trouver dans d'autres formations, mais je pense difficilement à ce niveau d'intensité. Alors, la deuxième force très importante du magistère, c'est la force de son réseau. Premièrement, un réseau d'anciens qui est, ben voilà, quand on a passé 3 ans aussi riches, aussi intenses, et ben on garde des liens et ces liens sont constants et fidèles dans le temps. Et donc, ben, nos anciens nous reçoivent en visite par la suite, mais ils sont toujours extrêmement présents. Ils aident à l'insertion professionnelle, ils font passer des entretiens blancs d'entraînement avant les vrais entretiens pour un summer, un spring ou pour d'autres types de stages. On a la formule BFA Mentor où chaque étudiant a un ancien à partir du BFA2 qui le guide, qui le conseille dans ses recherches. Et donc ça, c'est évidemment très précieux. Un réseau de partenaires à l'international, on en a parlé il y a quelques minutes. Et puis évidemment, un réseau de partenaires entreprises. Nous avons cette chance à Paris-Dauphine, mais évidemment très fortement au magistère, d'avoir énormément d'entreprises, d'institutions financières qui nous suivent, qui nous proposent des visites, qui nous proposent des case studies, énormément de professionnels de très très haut niveau qui viennent enseigner au magistère les cours les plus appliqués et c'est une grande chance pour les jeunes. Alors une troisième spécificité sur laquelle j'aimerais, c'est les innovations pédagogiques, puisqu'en fait, comme nous sommes une petite promotion, un petit groupe, c'est beaucoup plus facile par rapport à un grand amphi. C'est beaucoup plus facile de se lancer et voilà, d'imaginer de nouvelles formes d'enseignement. Et puis, souvent, ben, on fait des émules et puis des choses qu'on a lancées au magistère se retrouvent par la suite dans d'autres formations et on en est évidemment ravis. Et donc, dans les innovations pédagogiques que nous avons lancées ces dernières années, il y a évidemment des serious games avec les juristes où vous allez être dans la peau d'une boutique M&A ou au contraire d'une boutique M&A côté vendeur ou au contraire côté acheteur. Et puis avec les amis juristes et vous allez devoir mener un deal jusqu'au bout, encadré par des professionnels et souvent les négociations sont très très intenses et c'est vraiment les étudiants se prêtent au jeu et ils apprennent énormément. Mais il y a également des gestions de portefeuille, des petits, pas vraiment concours, je dirais pas des compétitions, je sais pas comment dire, des challenges de gestion de portefeuille sous Bloomberg en fixed income dès la première année. Donc, vous avez une formation sous Bloomberg dès la première année en salle Bloomberg et equity pour la seconde année, mais énormément de mise en situation et puis d'autres aspects d'innovation. On n'a peut-être pas le temps de revenir sur tout. On a mis en place une UETA, beaucoup de choses. Et l'idée pour nous, c'est de garder cet ADN du magistère depuis 1986, qui a toujours été cette image du râteau, c'est-à-dire à la fois des connaissances approfondies,
mais sur une large palette de sujets. Donc, c'est avoir cette exigence de comprendre en profondeur, de ne pas faire juste du vernis, de la culture de surface, mais d'aller en profondeur et sur une large palette de connaissances et de sujets. Et cette force-là est essentielle. Elle est essentielle pour plein de raisons. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on garde ce cursus généraliste sur les 2 premières années, parce que ça a plein de vertus. Alors, première vertu, ben, ça vous aide à vous définir, à trouver ce qui vous intéresse. Et est-ce que c'est de la finance de marché? Est-ce que c'est de la finance d'entreprise? Est-ce que c'est des data science? Est-ce que c'est de l'économie? Et on va suffisamment en profondeur dans chacun des sujets pour que vous ayez une connaissance précise et que vous puissiez voilà, trouver votre propre chemin. Et je pense que c'est extrêmement important. Et donc, choisir votre année de césure en toute connaissance de cause et par la suite, votre spécialisation, même si on y reviendra, vous avez encore le temps de changer d'avis, de commencer un stage en marché et puis de revenir ensuite en finance entreprise et réciproquement pour votre dernière année. Et ça, c'est aussi la force du magistère qui fait que vous êtes assuré d'avoir la place sur le parcours que vous souhaitez faire. Donc, à partir du moment où vous entrez au magistère, nous avons vocation de vous accompagner au mieux. C'est notre engagement. Et c'est ce côté pas prêt-à-porter justement, mais vraiment haute couture, une formation qui est dédiée à vos projets. Et ça, c'est évidemment très important. Et puis aussi, parce qu'il y a plein de métiers, pourquoi c'est important, cette large palette? Parce qu'il y a plein de métiers qui sont à l'interface et qui sont passionnants entre la finance de marché et la finance d'entreprise. Évidemment, le côté buy-side, les hedge funds, la gestion, mais aussi des métiers comme par exemple DCM, ECM, donc placer la dette de client qui est plutôt côté corpo puisque vous allez directement parler avec votre client. Mais si vous ne comprenez rien à la finance de marché, c'est un petit peu difficile. Les directions financières également. Donc là, vous êtes complètement dans une entreprise côté corpo. Mais si vous devez assurer je sais pas moi, la gestion des risques de votre entreprise et gérer le risque de change par exemple ou le risque de taux, il vaut mieux comprendre, avoir des bases en marché. Il y a plein de métiers interface où c'est vraiment intéressant d'avoir des connaissances. Et puis, par exemple, si vous voulez faire de la finance de marché, eh bien, avoir des bases en finance d'entreprise vous permet de connaître votre client. Or, en finance de marché, connaître son client, c'est être pertinent. Et si vous êtes structureur, sales par exemple, connaître votre client, ça va être la clé pour réussir dans le métier. Donc, c'est un avantage très, 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 très important en fait. Et puis réciproquement, en finance entreprise, par rapport à d'autres formations, vous allez sans doute faire plus de code, plus de data science. Ça tombe bien parce que vous voyez l'arrivée de l'IA, vous voyez l'arrivée du machine learning et du big data. Et donc, vous voyez bien que toutes les boutiques M&A sont en train de faire évoluer leurs pratiques. Et donc, de la comptabilité, de l'analyse financière, des compétences en valorisation, oui, mais pas que. Et nous, on est là au magistère justement pour vous accompagner sur ces nouveaux aspects du métier. Et puis aussi, dernier avantage, avoir cette large palette, et là tous les anciens nous le disent, c'est qu'évidemment on a beaucoup d'ambition pour vous et, et on n'a pas une simple ambition sur l'année N+1, mais on a également une ambition pour l'ensemble de votre carrière et on vous forme et on espère évidemment pour vous que vous puissiez par la suite prendre des positions de, 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 de management, en fait, où vous aurez à superviser des départements, par exemple, et où donc il vous faudra non pas une simple technicité, qui est évidemment incontournable, mais aussi du recul et une capacité de comprendre le métier dans son. Alors, dans les focus que l'on a fait ces dernières années, évidemment, nouvelles technologies et puis data science, on en a parlé, mais également la finance durable qui est devenue incontournable. Alors,
Du coup, voilà un peu en quelques mots ce que je voulais vous dire sur le magistère. J'imagine que j'ai oublié plein de choses, et bon, mais on est là, je suis là évidemment pour compléter avec vos questions. J'ai juste rajouté voilà ce slide où vous voyez une des promotions à Londres quand on avait fait notre voyage d'études. Alors, je ne sais pas cette année, c'était l'année d'avant. Cette année, on a eu beaucoup moins de chance sur le temps. Alors, voilà, ça aurait fait moins rêver avec les parapluies. Donc là, je vous ai mis l'année d'avant où on avait eu une fin d'été et un soleil indécent. Et donc, mais voilà, j'espère que l'année prochaine, il y aura de nouveau du soleil sur Londres début septembre. Et voilà, pour vous dire un petit peu les profils de recherche que je recherche, donc évidemment des étudiants qui sont prêts à travailler dur, parce qu'il n'y a pas de secret. Souvent, c'est de très très belles carrières à l'issue du magistère, mais parce qu'ils ont beaucoup beaucoup travaillé, donc il faut être désireux d'apprendre, de progresser, avoir ce souffle, cet enthousiasme. Rien de grand ne se fait sans enthousiasme, donc il faut vraiment en avoir envie. Il faut être évidemment intéressé par l'économie et la finance, et puis après, il y a cette règle des 3 H qu'on dit souvent sur les marchés financiers et que je trouve très pertinente, qui est humilité, honnêteté et humour. Donc, humilité parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet voilà, de prendre conscience qu'on a beaucoup à apprendre. Et quand on a cette humilité, souvent on apprend beaucoup plus et on va beaucoup plus loin. Et c'est ce qui permet vraiment de grandir. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, l'honnêteté, évidemment. Donc maintenant, évidemment, c'est plus qu'incontournable sur les marchés financiers. Mais c'est aussi à mettre en lien cette honnêteté, cette éthique avec la rigueur scientifique et savoir dire quand on ne sait pas, ne pas essayer de cacher une faiblesse, parce que de toute façon, ça finit toujours par éclater. Et c'est ce qu'on dit toujours, par exemple, sur les marchés, sur le floor. Quand il y a un problème, il faut tout de suite lever la main pour que toute l'équipe se blottille et fasse face et trouve des solutions. Parce que si on laisse filer, ça fait des gros dégâts. Donc l'honnêteté, souvent, ça va avec une certaine forme de courage, d'ailleurs. Mais nous, on recherche absolument cette rigueur et cette éthique qui est essentielle. Et puis l'humour, évidemment, parce que quand on travaille beaucoup, c'est important aussi que ça se passe sans tension, dans la bonne humeur, dans la bienveillance et dans le plaisir, parce que quand on apprend, quand on découvre des choses, quand on découvre et qu'on progresse, c'est aussi dans le partage. Et moi, je crois énormément à la force du collectif et à cette capacité d'un groupe uni à surmonter les difficultés, à apprendre ensemble et à faire des merveilles et à travailler pour un monde plus inclusif et plus durable dont on a tellement besoin. Donc voilà l'idée du magistère. Alors je vous ai rajouté ça pour vous dire qu'évidemment pour ceux qui sont intéressés en recherche Kant, en actuariat ou en thèse, c'est possible, même si évidemment c'est un ou deux par an. Mais et encore pas toujours. Là en thèse, ça commence à faire un petit moment qu'une étudiante avait choisi de s'engager en thèse après le BFA. Mais c'est possible et on est là aussi pour vous accompagner si vous souhaitez par la suite poursuivre dans ces directions, même si là, pour vous, c'est peut-être quand même un peu trop tôt pour le savoir et que les choses viennent aussi tranquillement. Alors, donc, n'hésitez pas évidemment à joindre les étudiants du BFA pour en savoir plus. Je vois que
plusieurs sont avec nous ce soir. Là, je reviens vers vous. Je ne sais pas si j'ai arrêté le partage. J'ai arrêté le partage? Ouais, bon, mais je peux revenir hein, si vous Oui, voulez. c'est bon. Le partage, vous avez arrêté. Ok. Et comme ça, moi, ça me permet de revenir et d'aller peut-être voir déjà dans la conversation s'il y a déjà des questions. Alors, oui, les premières questions. Alors, hop, je remonte pour reprendre les premières questions. Euh, Peut-on postuler si nous ne sommes pas en M1 du magistère à Dauphine? Alors, en fait, on peut postuler qu'en L3, qu'en BFA1. Et voilà, mais n'hésitez pas à relever la main si je réponds pas bien à la question et que vous voulez plus de détails, hein. Alors, bonsoir. Y a-t-il une passerelle entre le magistère BFA et le master finance 274? Merci. Alors, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est le 274. Dans les numéros, je m'y perds un peu. Le 272, je le vois. Le 274, je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas. Et en fait, non. Dans tous les cas, le magistère, il se suffit en lui-même. Et normalement, alors, les étudiants sont super contents de rester dans le groupe magistère. On a des cours assez sympas. On a la chance d'avoir une équipe pédagogique de rêve. Et donc, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans d'autres parcours de Dauphine. Ils sont bien en magistère. Donc non, mais pour le moment, c'est pas jugé comme un bémol, quoi. C'est pas jugé comme un problème. Alors, bonjour. Est-ce pénalisant d'avoir choisi mais en même temps, je dis ça, mais le magistère, c'est pas une prison, hein, bien évidemment. Donc, si quelqu'un a finalement envie de partir et de faire autre chose, bah, il y va. Enfin, il sera pas diplômé du magistère, c'est tout. Mais c'est pas un drame non plus, hein. C'est pas évidemment. Les gens restent parce qu'ils sont contents de rester. Hein, c'est pas, on n'est pas obligé. Alors, bonjour. Est-ce pénalisant d'avoir choisi l'option histoire plutôt que gestion en CPGED2 pour l'admission? Non, je pense pas. Je pense pas. Ça se défend si vous m'expliquez votre choix. C'est vrai que c'est pas forcément. Alors, attendez, là, je fais mais n'importe quoi. Pourquoi j'arrive pas là? Ah, alors, là, je n'ai pas un. Ah, pardon. Pardon. Attendez. Je vais essayer de. Oups. Je vais y arriver. Non, je suis pas sûre d'y arriver, franchement. Alors, qu'est-ce que j'ai. Ah, j'ai tout planté. Je sais pas pourquoi. Impossible de voir les messages. Bon, écoutez, j'ai ma souris, j'ai mis un autre bêtement, j'ai un autre écran, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Donc, je vais demander de l'aide. Juliette, Ouais, par exemple, est-ce ouais. que vous voulez bien me lire les messages et puis je répondrai parce que j'arrive plus à les voir. Oui, bien sûr. Alors attendez, on reprend donc. Bonsoir, quelles sont les conditions de validation et de passage aux années suivantes? Merci. Alors, il faut avoir 10 de moyenne, mais on est un peu plus méchant que ça. On veut 10 de moyenne par module. Donc, ça se compense, mais tout ne se compense pas. Donc, parce qu'on veut quand même, parce qu'il y a quand même des prérequis pour la suite. Et donc, par exemple, il y a un bloc plus quantitatif. Et donc, il faut quand même avoir 10 de moyenne sur ce bloc, ou un bloc plus économie, ou un bloc pluridisciplinaire avec le droit, etc. Et il faut, voilà. Donc 10 avec des règles de compensation, comme toujours à Paris-Dauphine, mais quand même avec cette petite difficulté module qui fait que on peut pas avoir 20 et puis compenser plein de notes moyennes partout ailleurs. Enfin, c'est cette exigence. Sinon, si vous avez 10, y compris au rattrapage, eh bien, vous passez en année supérieure et on est ravis de vous suivre. Surtout que bah, des fois, la première année, elle est quand même un peu costaud. Et puis après, les étudiants réussissent et font de très très beaux parcours. On est là pour vous accompagner. En général, franchement, ça se passe bien.
Ensuite, la prochaine question, c'est bonjour, comment fonctionnent les admissions pour les étudiants de Dauphine LSO? Alors, comme pour les autres, c'est-à-dire vous devez candidater sur la plateforme, c'est e-candidat. Alors, il y a une date. Alors, comme nous, on n'est pas en master, on commence en LSO, en fait, puisqu'on commence en L3 avec le BFA1. Donc, on a un calendrier un peu à part. Ça veut dire que vous pouvez candidater jusqu'à début mai. Surveillez bien les dates parce que ça change chaque année. Donc, je ne veux pas vous dire des bêtises. Mais vous avez jusqu'à début mai, ça c'est sûr. Vous me faites un beau dossier avec des lettres de recommandation. Je les lis. Surtout si vous êtes dauphinois. Enfin, surtout non, je les lis toutes parce qu'en plus, de toute façon, l'académie, c'est un petit monde. Hein. J'ai quand même des copains un peu partout. Donc, je connais un peu à peu près. Mais bon, à Dauphine, c'est des collègues que je croise tous les jours. Donc, voilà, a fortiori, si, voilà, je les lis. Et puis, votre lettre de motivation, je la regarde aussi. Donc, c'est important pour moi de voir si vous avez vraiment réfléchi à ce que vous avez envie de faire. Faites-la la plus honnête possible. Surtout qu'après, si ça marche bien, donc la sélection, donc elle se fait sur dossier, donc les notes, voilà votre dossier. Et puis, si ça marche bien, eh bien, vous êtes invité à passer un entretien qui a lieu début juin. Les dates, pareil, vous surveillez, ça sera communiqué de toute façon. Hein. Comme je regarde tous les dossiers, ça me prend un peu de temps. Donc, des fois, je suis un peu rush. Donc, des fois, vous êtes convoqué très tardivement. Donc, il ne faut pas forcément perdre espoir. Il ne faut pas vous dire, oh là là, c'est mort. Et on est le 25 mai, je ne suis pas convoqué, c'est fini. Non, je peux convoquer beaucoup plus tard. Et puis, donc là, vous êtes convoqué et vous allez passer un entretien, je dirais, de 15 minutes. Ça paraît court, mais ça peut être long, hein, 15 minutes. On a le temps de bien discuter. Et les 15 minutes, donc vous êtes devant un jury de 3 à 4 personnes, ça dépend. Et il y a moi. Et vous regardez, voilà, et on vous laisse 2-3 minutes pour vous présenter, pour que vous puissiez voilà, nous rappeler on connaît évidemment votre dossier, mais voilà, que vous puissiez voilà, nous commencer à nous présenter ce qui vous semble important pour vous dans votre dossier. Et ensuite, on vous pose des questions et ça peut aller un peu dans tous les sens, euh, mais, euh, mais quand même plutôt en écofinance, oui. Et puis, où on veut, en gros, souvent, c'est soit des clarifications parce qu'on a vu des choses sur votre dossier, on veut mieux comprendre, soit certaines notes, soit ce que vous avez fait pendant un stage, soit une expérience associative, voilà, des choses qu'on voit sur votre dossier, on a envie de vous entendre sur ces aspects ou quelque chose que vous avez dit pendant ces 2-3 minutes et qu'on aimerait creuser, ou une question d'actualité économique où on aimerait avoir votre analyse, des petites choses, voilà, ce genre de choses. Très peu piégeux, en fait, on veut surtout mieux comprendre vos motivations, votre façon de réfléchir. C'est, et après, et la liste, donc là, on arrive fin juin. Et là, la liste sort des admis et des étudiants en liste d'attente. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai oublié des choses? Non, Ouais, non, Bon, on pourra c'est revenir. complet. Hein. On pourra revenir sur des questions. Alors ensuite. bonsoir, est-il possible de postuler au 203 depuis le BFA? Merci. Alors absolument, vous avez absolument le droit. Maintenant, c'est pas du tout l'idée, quoi. L'idée, évidemment, il faut savoir ce que vous préférez. C'est pas exactement la, le même esprit. Euh, et, euh, et donc, voilà, renseignez-vous, parlez aux anciens et voyez si vous préférez le magistère ou le 203. Mais c'est un peu, enfin, ça fait pas vraiment sens de commencer un magistère pour rejoindre le 203, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin et c'est pas du tout l'idée. Surtout qu'en plus, enfin, ouais, enfin, ça ne se fait pas, quoi, en fait. Hein. Les étudiants, ils restent avec nous en marché, ils réussissent aussi bien que le 203 en marché, et c'est juste qu'ils ont une formation légèrement différente, et donc il faut que vous réfléchissiez
à l'esprit et à ce qui vous fait le plus envie. Avec nous, on a peut-être beaucoup plus d'échanges à l'international en dernière année, beaucoup plus de pluridisciplinarité et, euh, et cet esprit promo euh, est extrêmement bienveillant, qui est très particulier au BFA. Et, euh, et donc après, il y a des avantages et des inconvénients. Ça, je pense que ça intéresse pas forcément les mêmes étudiants, même si à la fin, vous allez vous retrouver sur le floor avec des copains du 203 juste à côté de vous, si vous êtes intéressé par le marché. Mais, mais pour autant, c'est pas forcément le même. Voilà. Donc c'est à vous de creuser, de discuter avec les étudiants et de vous faire votre opinion pour savoir et faire au mieux. Ensuite, bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce qu'on peut intégrer le magistère en première année après une L3 maths fondamentale? Absolument. Absolument. Et ça sera un plus, hein. Ça va vous aider. Et puis ensuite, après, sur votre CV, vous aurez licence maths fondamentale, licence d'économie appliquée, et ça sera pas vu comme pas un redoublement, mais ça sera vu comme un plus, comme un parcours extrêmement riche, un double diplôme, pluridisciplinaire, et ça plaît énormément, énormément aux recruteurs, hein, ce type de parcours, hein. Donc, absolument, ce sera une force. Bonjour, combien de places avez-vous pour les élèves de CPGE D2? Alors, j'ai pas de quota, mais c'est vrai que ces dernières années, en général, je dirais qu'on a à peu près 20 et quelques étudiants LSO, tout parcours confondu, c'est-à-dire campus de Londres, campus de Madrid, campus de Paris. Et ensuite, je dirais 6, 7, ça dépend des années, demi-dos. Et donc, on arrive déjà avec 26, 27 sur 37 dauphinois. Et du coup, il reste 10 places. Et les 10 places, je prends traditionnellement quelques étudiants de Paris 1, de Paris 2, tout parcours confondu, par exemple Paris 1, puisque je prends en éco, en gestion et en MIH. À Paris 2, évidemment, le collège d'économie, les CMI efficaces, enfin, ils ont de nombreux parcours très réputés qui forment très très bien pour le BFA. Et puis aussi, évidemment, chaque année, des étudiants de CPGE, en particulier donc des deux. Et là, ils peuvent venir de Paris, hein, de Turgot, de Bessières, de Blomé, ou de Rennes. Souvent, Rennes forme très très bien, mais il y a également Lyon, Toulouse. Enfin, je vais en oublier. Et puis, vous pouvez aussi venir d'universités de province sans avoir en parallèle la filière des deux. Et on a chaque année d'excellents profils qui réussissent très, très bien. Donc pas forcément beaucoup, beaucoup, in fine, vous allez me dire, mais au moins 5 ou 6, hein, je pense, hein, chaque année, je dirais. Par là, quelque chose comme ça, je sais pas. Après, je ne fais pas de quota et ça dépend vraiment des dossiers chaque année. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, si le projet vous intéresse, candidatez, hein, pas d'autocensure, hein. C'est à moi de trancher, hein. Vous, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me fait envie ou pas? Déjà, c'est une grosse question. Donc déjà, et après, tentez et puis on verra bien. Ensuite, faut-il un bon niveau d'anglais? Oui, même si je crois pas, hein, que je demande de TOEFL, je crois pas. Non. Je pense toujours pas, hein, j'espère que ça reste le cas parce que voilà, il y a pas forcément besoin. Pendant l'entretien, j'ai oublié de le dire, il y a une partie où on passe en anglais pour commencer à tester un peu le niveau. Et c'est une question très importante, effectivement, parce que je vous ai parlé que les 2 tiers de la promotion partaient à l'international. Mais le tiers restant, ou en tout cas de toute façon, comme ils partent qu'un semestre, en général, il y a un semestre à Paris,
ce moment à Paris est en fait en anglais également, puisque la dernière année du magistère est tout en anglais. Au cours de droit près, parce que de toute façon c'est du droit français, ça n'a pas de sens que ce soit en anglais, mais donc à part deux matières, en gros, tout est en anglais, puisqu'on a des étudiants internationaux de nos doubles diplômes. Double diplôme, forcément, il faut réciprocité. Et donc, on a des étudiants extrêmement brillants de Munich, de Bologne, de Francfort qui viennent et, qui sont vraiment très, très, très bons, très, très bien formés. Et donc, et forcément, eux, ils ne sont pas francophones ou pas assez, en tout cas pour suivre des cours en français. Et donc, il faut que les cours soient en anglais. Ce qui veut dire qu'il faut quand même, bon, on a un peu de temps, c'est dans 3 ans, plus avec l'année de césure, mais il faut quand même à terme être suffisamment bon pour pouvoir suivre une année tout en anglais. Et donc, on a la chance d'avoir des enseignants d'anglais extraordinaires qui font des miracles, mais quand même, oui. Non, ils font plutôt, on va le dire autrement, ils font des merveilles, mais pas de miracles, quoi. C'est-à-dire que euh, je, je- on peut admettre des étudiants qui sont quand même assez fragiles en anglais, mais si c'est trop trop loin et que la professeure d'anglais qui est présente à l'entretien dit que là, elle pense qu'elle va pas réussir, que là, c'est vraiment trop 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 loin à amener l'étudiant à un niveau pour que l'étudiant ne soit pas mis en danger et puisse suivre la dernière année en anglais. Dans ce cas-là, je l'écoute et voilà. Donc, il y a quand même une mini barrière. On teste le niveau d'anglais, mais vous voyez, pas d'autocensure non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont été pris alors qu'ils étaient quand même très fragiles. Et grâce à leur travail et à l'implication de nos professeurs, ils ont réussi à rattraper et à avoir un très très bon niveau. Il y a cette barrière à cause du M2, mais il y a aussi la barrière insertion professionnelle, hein, parce que je ne vous cache pas qu'en finance, de toute façon, l'anglais est incontournable dans le monde du travail et que de toute façon, il va falloir parler parfaitement anglais à, à un moment donné et ce moment va arriver très très vite. Donc préparez-vous quand même à avoir ce petit passage en anglais pendant l'entretien et mais voilà, sans se mettre martel en tête non plus, quoi. Je pense qu'on a un petit peu déjà répondu à la question suivante, c'est: «Bonsoir, peut-on postuler au BFA après 2 années de licence? Si oui, prenez-vous essentiellement des personnes qui sont en licence à Dauphine?» Bah, essentiellement, oui, quand même, hein. On prend beaucoup, mais pas que. Et à chaque année, on est vraiment, vraiment ravis d'accueillir des étudiants de province ou de plus loin et qui apportent énormément à la promotion. Et cette diversité d'origine fait du bien, quoi. Donc, j'y suis très, très attachée. Donc, vous êtes ultra, ultra bienvenus, vraiment. Un grand plaisir d'accueillir de tout horizon. Quelles sont les principales différences entre le BFA et le 225? Ah oui, ça je sais. J'ai des trucs, mais là je sais. Finance d'entreprise 225. Ouais. Et bien sûr. Et ben, plus quantitatif. Euh, ouais, sûr. Plus quantitatif, plus pluridisciplinaire et plus en amont. Le plus en amont fait quoi? Fait que vous avez, avec votre main en valorisation et en recul et en connaissance, à un niveau qui est proche du 225 en M2. Parce qu'en fait, le 225, il est en M2 et vous faites le M1 finance et nous, on est quand même décalé parce qu'on a commencé à bosser énormément dès la L3 en écofinance. Et donc, du coup, en M1, de très, très bonnes connaissances qui font que, honnêtement, les étudiants du magistère arrivent avec un bagage qui leur permet d'avoir en année de césure des stages que beaucoup ont en stage de fin d'études. Ce qui fait un énorme décalage, ce qui leur permet aussi à la fin de l'année de césure d'avoir des propositions. Et donc, ça leur laisse le temps après, pendant que les autres sont en 225, de s'ouvrir, de partir à l'international
d'avoir ce temps-là, parce qu'en fait, tout ce qu'on a gagné avant, ben, ça nous permet en dernière année ben, de partir à l'international, de s'ouvrir, de voir autre chose, et un énorme plus sur votre dossier de recrutement, parce que cette expérience à l'international est de plus en plus demandée par les recruteurs. Et donc, voilà, donc maintenant, je suis évidemment biaisée, hein, donc faudra voir ce que Monsieur Riva dit de son côté, mais voilà, prenez-en, laissez-en. Mais moi, ma vision, c'est ça. En tout cas, je crois énormément à cette formation et mais c'est voilà, c'est des projets qui sont pas forcément identiques. Les deux sont super intéressants. Mais c'est vrai qu'à Dauphine, vous avez quand même cette chance d'avoir énormément de formations, de parcours extraordinaires et Pierre est très, 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 très heureux. Est-ce que les entretiens d'admission sont en anglais et combien y a-t-il d'admissibles? Alors, admissible, je dirais 80 et quelques pour 37 places. Donc, en gros, vous avez quasiment une chance sur deux une fois que vous êtes admissible. Euh, et vous avez vraiment une chance sur deux parce que je suis pas masochiste, je fais pas venir les gens et je passe pas des quarts d'heure à discuter avec des personnes si je pense pas qu'elles ont leur chance. Donc, quand vous êtes admissible, c'est que sur le dossier, je trouvais que vous aviez toutes vos chances et que vous aviez tous les prérequis pour le BFA. Et donc après, c'est à vous de défendre votre chance. Ça reste un concours. Voilà, il y a 37 places. Mais dites-vous bien que si vous êtes convoqué, c'est que vous avez toutes vos chances. Et, euh, et bien sûr, donc une petite partie en anglais. Bonsoir. Dans le cas où nous ne serions pas pris pour cette promotion 2025, quelle serait la formation idéale pour 2025-2026 afin que notre dossier ait le plus de chances d'être sélectionné donc, en 2026? Bah, si vous faites Alors, je crois que c'est difficile de faire la L3 EIF parce que dans ce cas-là, c'est difficile parce que vous auriez deux fois la même licence, puisque c'est la licence d'économie appliquée. Alors, pas dans le même parcours, mais ça reste la même licence, donc ça fait redite. Donc, ça, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, si vous faites la licence L3 gestion à Paris-Dauphine, c'est possible. Si vous êtes en maths, c'est possible c'est intéressant. Et si vous êtes dans votre université, ben, continuez de votre licence et n'hésitez pas à retenter. Euh, Ça, c'est arrivé plusieurs fois euh, que ça passe pas pour un rien la première année et puis après avec une année de plus et puis une vraie démonstration de motivation parce que c'est toujours bien de dire ben moi je suis vraiment très très intéressée mais quand la personne candidate revient et réexplique là on se dit oui là je vous crois je vois bien et c'est concret donc voilà donc c'est pas effectivement il faut pas hésiter, avec juste le seul bémol qu'effectivement, si on va en L3 à UF, là, ça fait pas vraiment sens, ouais. Quelle est la part de cours dispensés en anglais durant le cursus? Très peu pendant les 2 premières années et tout en dernière année. Donc, il faut être francophone. Il faut absolument être francophone parce que sinon, on ne peut pas survivre aux deux premières années. Pour les prépas D2, prenez-vous plus en compte les notes de la fac ou alors les notes de la prépa? Les deux. Et je regarde aussi les appréciations des collègues parce que la chance de la prépa, c'est qu'on a des collègues qui écrivent des appréciations et je les lis. Je prends tout en compte, je regarde tout en fait, hein, vraiment. Et jusqu'au bout, parce que je n'ai pas toujours le deuxième semestre au moment où vous candidatez fin avril, début mai, là, mais je les ai au moment des entretiens qui sont en juin. Et donc, ceux qui sont admissibles, je peux demander à ce qu'ils me donnent leurs résultats du second semestre. Pour moi, ça me donne des informations supplémentaires qui sont importantes. Et donc, travailler jusqu'au bout. Ne négligez rien.
On était où? Est-ce qu'il est possible de faire une alternance en 2e ou 3e année? Non, désolé. C'est vraiment une question très, très importante. J'ai oublié de le mentionner. Le magistère est une formation initiale. Pour autant, les étudiants font un stage de 3 à 4 mois à la fin de la première année. Ils partent en césure et ils finissent fin avril. Donc, en gros, ils ont 16 mois de stage possible entre le M1 et le M2. Et en M2, ils finissent début mars. Et donc, ils ont 6 mois de stage de fin d'études jusqu'au 1er septembre. Mais en fait, ils peuvent signer un stage jusqu'au 15 décembre. Et donc, on rajoute 7 à 8, enfin 8 à 9 mois de plus. Donc, on voit que si on met tout bout à bout, en fait, on arrive à plus de 2 ans, largement plus de 2 ans de stage sur les 4 ans. Donc, on a un rythme quasiment d'alternance avec beaucoup, beaucoup de temps pour l'expérience professionnelle. Mais c'est vrai que c'est pas de l'alternance, c'est de la formation initiale. Et donc, vous avez du temps pleinement dédié à vos études et puis un temps pleinement dédié à être à fond dans votre stage. Moi, je crois pas mal à alors, il y a des enjeux financiers, ça j'entends. Donc, la réponse est non, on le fait pas. Mais sinon, je pense qu'il y a pas mal de vertus pédagogiques à être à plein dans son étude et à plein dans son stage. Et puis aussi, ça nous permet de faire des voyages d'études plus facilement, d'avoir ces échanges à l'international en dernière année, ce qui serait pas possible si vous étiez en alternance, quoi. Donc, voilà, ça a d'autres vertus, mais c'est vrai que c'est important de le savoir. On n'est pas en alternance. Les certifications en anglais comme le TOEIC et les certifications type TAGE 2 ou TAGE Mm. MAGE sont-elles valorisées pour l'admission? C'est un plus, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi, si vous l'avez passé, bien sûr, très bien. On a fini les questions? Non? Mm. Non, il y a un petit problème de micro. Alors, quelle est la moyenne attendue pour candidater en tant qu'étudiant dauphinois? Ah, ça, je me refuse à le dire, mais de toute façon, ça doit être un secret de polichinelle. Si vous êtes dauphinois, je pense que vous pouvez discuter avec les étudiants, savoir avec quelles notes ils sont passés, quelle moyenne ils avaient. Mais ça, je veux pas le dire parce que ça dépend chaque année quand même, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas, on est toujours un peu sur les mêmes barres, hein, mais ça dépend chaque année parce que, voilà, on peut être major de LSO et puis vouloir faire du marketing. On n'est pas obligé de vouloir faire de la finance ou de vouloir le faire en BFA en tout cas. Et donc ça dépend des dossiers chaque année. Et, et puis surtout, il y a tellement de dimensions dans un dossier que je veux surtout pas que vous vous auto-censuriez, quoi. Si vous en avez envie, vous candidatez, vous verrez bien. Et puis voilà, c'est un clic, c'est des dossiers qui sont pas très très lourds à monter. Vous avez du temps devant vous pour le monter. Si ça vous fait plaisir, n'ayez pas de regrets. N'ayez surtout pas de regrets. Faites-le. Parce que, par exemple, j'ai eu, il y a 2 ans, alors c'était pas dauphinois, c'était une jeune fille de Paris 2, et, euh, et qui me disait début septembre, mais là, évidemment, c'est trop tard, les promos sont faites, les gens sont rentrés, c'est fini, quoi. M'avait écrit en me disant, voilà, qu'elle, qu'elle, voilà, si elle pouvait, voilà, que je regarde son dossier parce qu'en fait, elle avait été prise en L3 EIF, mais qu'en fait, elle regrettait pour le BFA et, euh, et je sais plus comment elle avait formulé, mais c'était pas une formule extrêmement, enfin, il y avait une ambiguïté dans la formule, je sais plus comment elle a, et là, moi, j'ai cru qu'elle avait candidaté, que je sais pas, et donc j'ai jeté un œil sur son dossier, et puis son dossier, il était mais super bon, quoi, mais super bon. Et donc je me disais, mais quand même, c'est bizarre, comment t'as regardé tous les dossiers, enfin, l'erreur est humaine, écoutez, ça peut arriver, je sais pas, je me suis dit, qu'est-ce que tu as pu faire, tu as laissé passer, qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc j'ai repris candidat, et en fait, non, je l'avais pas laissé passer, elle avait tout simplement pas candidaté. Et en fait, donc du coup, j'ai un peu discuté avec elle, puisque de toute façon, elle était prise à Dauphine, elle était à Dauphine. Et en fait, sur le moment, elle s'était auto-censurée. Et donc, c'est en arrivant sur place qu'elle, en fait, s'est aperçue
mais qu'évidemment, elle avait complètement le niveau, quoi. Donc là, on se dit, mais c'est dommage quand même. Donc ne faites pas cette erreur-là. N'ayez pas de regrets. Vous envoyez, et puis on verra bien. Donc pour moi, c'est vraiment un conseil important dans la vie. Quelque chose vous fait envie, vous y allez. Vous attendez pas qu'on vous dise ou ça vous fait envie, vous y allez. Puis après, vous verrez bien. Prenez-vous des cubes de prépa? Non, euh, ça s'est Ouais. jamais vu, mais c'est pas une loi. De toute façon, je pense que j'aurais pas le droit de faire ça comme une règle. Ça serait de la discrimination et ça serait pas juste. Mais la réponse est non sur le passé, mais parce que ça s'est pas trouvé. Mais si vous avez un très très bon dossier de cube avec de très très bonnes raisons pour m'expliquer votre parcours et pourquoi vous êtes prêt à recommencer en L3 et, et quel est votre projet, et bien sûr je regarderai avec attention votre dossier et peut-être que vous serez retenu et que voilà vous ouvrez une voie. Il faut toujours un premier. Et donc, la réponse, c'est que ça s'est pas trouvé jusqu'à présent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, tout à fait. Est-il possible d'avoir donc une passerelle soit avec le Master 274, soit avec les Masters Finance Dauphine? Non, normalement, non. Alors après, c'est pas une passerelle, quoi. C'est si vous voulez quitter le magistère et rejoindre la gestion, la finance qui propose un autre projet pédagogique, évidemment, vous aurez le droit, mais c'est pas l'idée et c'est un peu bizarre, quoi. C'est quand même un peu bizarre. Vu ce qu'on propose et vu les carrières à la sortie, enfin, vu plein de dimensions, ça serait quand même un peu bizarre comme choix, mais pourquoi pas? Enfin, chacun est libre, hein. Enfin, c'est vraiment pas l'idée, quoi. Mm. Bah, c'est fini, il n'y a plus de questions. Bon, alors, de toute façon, je crois qu'on arrive au terme de la présentation. Je crois qu'on avait 1 heure et puis je crois qu'après, il y a peut-être d'autres présentations de collègues. Donc, on n'a pas vraiment le droit de trop. Il y a une Ah, nouvelle, alors, il y a une nouvelle non, question. absolument. Est-ce que Dites-moi. vous apportez plus d'importance à la L1 ou à la L2 au niveau des notes? Pareil, autant. Je regarde tout. Et je regarde s'il y a eu une progression, je regarde tout, vraiment. Et je regarde même le bac, les choix d'options. Non, je passe pas mal de temps en fait sur chaque dossier. Et bon, j'essaie de faire au mieux. Euh, mais euh, mais c'est important parce que voilà, c'est un concours. Il y a beaucoup de très bons dossiers. Donc, j'essaie de faire, je sais que vous y avez passé du temps. Et donc, j'essaie de mon côté d'y passer aussi du temps pour faire au mieux. Et, euh, et après, voilà, pour vous suivre pendant 3 4 ans et vous accompagner sur ce qui vous convient le mieux. Et alors, pour les Parisiens et les Dauphinois, mais même plus largement les Parisiens, ce qu'on se disait avec Alessandro, qui est président de l'association, et puis Juliette, vice-présidente, et puis aussi l'ensemble des étudiants, c'est de se dire que on pourrait organiser un moment un peu informel. Bon, mais voilà, donc, on a le temps, hein, peut-être. Bon, après, il y a les révisions, il y a les examens en avril, donc peut-être fin mars, par Mm. exemple, ou tout début avril. Mais on communiquera sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voilà, nous rencontrer en présentiel, parce que c'est aussi assez sympathique pour poser vos questions. Peut-être que là, vous serez plus proche de déposer le dossier, donc il y aura peut-être de nouvelles questions concrètes auxquelles vous ne pensez pas forcément maintenant. Et donc, on essaiera d'organiser un autre dernier petit moment d'échange avant les candidatures. Et puis, mais bon, c'est vrai que c'est très froid, impersonnel, mais l'avantage du distanciel, c'est que, voilà, au moins, on peut également avoir ce moment d'échange avec tous les étudiants qui sont soit en province, soit à l'international.
et qui sont, je le répète, ultra bienvenus. Donc, on était vraiment, vraiment contents de pouvoir avoir ce moment au-delà du périphérique. Et aussi, on voulait vous dire qu'on a la conférence annuelle qui Oui, arrive début absolument. mars. Et donc, c'est aussi une bonne occasion de venir nous rencontrer. Si vous avez des questions, on sera tous là. Donc, c'est aussi un Oui, bon moment. absolument. Alors, la conférence annuelle est cette année un peu plus tard, elle est le 1er avril. Voilà, c'est pas une blague. Et donc, et le sujet, c'est la dette publique, donc la dette, problème ou solution, avec un superbe panel d'intervenants. On espère encore un keynote speaker de renom, mais je peux pas en dire plus pour le moment. Ça sera aussi suivi d'un petit cocktail, d'un petit moment d'échange. Et donc là, c'est vrai que c'est un moment, d'abord, ça va être passionnant. Et puis après, c'est un moment un peu festif, un peu sympathique. C'est voilà la fête du magistère, cette conférence annuelle, c'est ouverte à tout le monde. Donc vous pouvez vraiment venir et puis voilà, discuter, échanger avec nous dans ce cadre vraiment informel et sympathique et autour d'un verre. Et puis ça vous permet aussi de vous projeter et puis de voir si l'esprit du magistère, c'est ce qu'on propose, ça vous correspond, ça vous donne envie, ou si au contraire, voilà, vous vous dites que finalement vous préférez tenter ou continuer dans d'autres parcours. Mais je pense que c'est vrai que c'est quand même assez engageant, c'est bien d'y passer un peu de temps et donc voilà, nous rencontrer, discuter, échanger. Et puis pour ceux qui sont pas à Paris, je suis sûre que tous les étudiants sont disponibles sur WhatsApp ou sur plein d'autres canaux pour échanger, pour échanger avec vous, répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous voulez rajouter, Alessandro, peut-être un autre mot sur la vie de l'association, peut-être pour conclure? Euh, ouais, on a déjà dit beaucoup de choses, mais comme le disait Madame Carré-Talon, il y a vraiment une double dimension. Donc la dimension un peu plus pro, on va organiser les conférences, organiser des rencontres. Et après, il y a aussi toute la dimension intergénérationnelle et cohésion de promotion, qui est extrêmement importante au BFA. Et à la croisée de ces deux chemins, il y a tous les voyages d'études, parce qu'on a quand même la chance de partir à Londres et à New York. Et c'est des voyages qui sont assez importants dans la vie du magistère parce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre ce vers quoi on se dirige et de rencontrer aussi les anciens. Donc je dirais que c'est un peu les deux dimensions. Et il y a vraiment ouais, un esprit de promotion qui est très fort. Bah, même le ski. Ouais, ouais. Bah là, le ski, cette année, par exemple, il y avait vraiment BFA 1, BFA 2, BFA 3 ensemble. On était quoi, Ouais, 75-80. 75, ouais. Donc, c'est vrai qu'on Mm. on a pu vraiment bien partager. Et sinon, bah, vous pouvez venir voir sur Instagram, bah, c'est le Magistère BFA. Il y a une photo du bureau, donc il y a Alessandro et moi dessus. Bah, il n'y a pas Aïcha, mais voilà. Et bah, de toute façon, on est identifiés, donc voilà. Et sinon, bah, on va laisser nos noms dans le Ouais. chat, comme ça. N'hésitez pas à venir nous voir sur Messenger, Facebook, Instagram. On sera hyper content de répondre à toutes vos questions parce qu'on a été à votre place et on nous a répondu. Mais n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions, même si vous pensez que ce sont des questions bêtes, il n'y a pas de Ouais, non, il n'y a pas problème. de questions bêtes. Et juste une dernière question, prenez-vous en compte dans le dossier l'admissibilité à l'ENS pour les CPGE D2? Ah, bien sûr, j'ai l'info. Et c'est évidemment un plus. C'est pas rédhibitoire, hein, si vous n'êtes pas admissible, c'est pas rédhibitoire du tout, du tout. Mais bien sûr, je regarde, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc vraiment, Merci n'hésitez pour. pas, n'ayez pas peur. On sera très content de répondre à toutes vos questions et de vous Et que ce accueillir. soit nous ou d'autres étudiants du Ouais. BFA, ça nous fait toujours plaisir de répondre aux étudiants, aux étudiants qui postulent et qui sont intéressés. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là Ouais, pour ça. pas de questions bêtes. On a tous été à cette place-là. Et donc, vraiment, n'hésitez pas. Ab- Merci ab- beaucoup. Absolument, merci beaucoup pour votre présence, votre écoute, et puis peut-être à très bientôt pour les entretiens ou à la conférence annuelle avant, ou peut-être un petit événement avec grand plaisir pour poursuivre ces échanges. Merci pour vos questions aussi. Au revoir. Merci, au revoir.